J'ai beaucoup de vêtements pour rester chez moi. C'est compliqué là. Ça rentre dans ma valise, non? Ok, on a réussi à enlever un livre. On est vendredi 15 avril et je vais m'attaquer au tri de mon dressing. Vous savez, je le fais que le répéter, mais on va déménager au Canada normalement. Et évidemment, on pourra pas tout emmener. Donc aujourd'hui, là je suis en train de regarder derrière, je vais m'attaquer au tri du placard de nos vêtements. Enfin en tout cas, je vais m'occuper de mes vêtements. Le programme là du coup, ça va être de prendre tous les vêtements un par un et de me demander s'ils me procurent de la joie ou pas. Et je vais vraiment essayer d'appliquer cette méthode. J'adore faire du tri dans les vêtements des autres, j'adore faire du tri chez les autres. Chez moi, c'est pas pareil parce que j'ai du mal à me séparer des vêtements auxquels je tiens, qui ont une histoire, qui ont été achetés dans tel ou tel pays. Là je vais essayer vraiment de me canaliser et de garder uniquement les choses que je porte, les choses que j'aime porter, les choses dans lesquelles je me sens bien. J'ai tous les trucs que j'aime, c'est juste qu'il y a plein de choses que je ne mets pas, que j'ai pas mises depuis très longtemps, mais c'est juste que je les trouve jolies et je me dis peut-être un jour je vais les mettre. Mais là non, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse des essayages, il va falloir que je fasse une pile de choses à vendre, à donner, à jeter peut-être parfois parce que j'ai des choses trouées. Je vous avais montré dans mon dernier vlog dans lequel j'avais trié un short qui était complètement troué, je l'ai sorti de la pile à donner, je l'ai gardé, je l'ai remis là-dedans. J'arrête de parler, vous avez compris le concept de la vidéo, on va trier mes vêtements. Donc tout ça c'est à moi, le reste c'est à Romain. Je vais commencer par là. Un truc typique que j'adore, c'est avoir deux t-shirts identiques quasiment. C'est pas la même marque, mais c'est exactement la même forme, mais exactement la même couleur. Celui-là, c'est que je le mets pas très souvent, j'avoue, parce que le col est un peu trop large, je trouve, mais je pense que ça plaira à ma soeur. Donc ça, je vais lui ramener à la Réunion. Ça, je le garde parce que c'est du coup maintenant mon seul t-shirt blanc. Celui-là, je l'adore, je le mets tout le temps, donc je le garde. Celui-là aussi, franchement, je le mets très souvent, mais le problème, c'est qu'il a un trou sous un des bras. Voilà, il est là. Mais ça fait des années qu'il a un trou, ça m'empêche pas de le mettre. Hein. Celui-là, je le garde, même si c'est du coup, ça me fait deux t-shirts blancs, mais c'est deux t-shirts blancs qui me procurent de la joie quand je les mets. Quoi. Cette chemise, franchement, je l'ai mise une fois, mais en fait, j'aime pas la longueur des manches. Ensuite, j'ai ce t-shirt, celui-là pareil, je le repousse depuis tellement longtemps que je le réessaye. Ce t-shirt là, c'est exactement le même que celui que j'ai en ce moment, je le porte donc je le garde. Celui-là, je le mets tout le temps, c'est la même chose que. En fait, j'ai 4 t-shirts Monkey que j'adore, c'est exactement les mêmes, c'est juste qu'ils sont de couleurs différentes. Donc celui-là, je le garde, c'est un t-shirt à manches longues que je mets très souvent et que j'adore mettre. Ça, je le garde. Celui-là, je vais mettre dans la pile des choses à réessayer, mais je sais qu'au final, je vais finir par le vendre. Elle est tellement confortable cette combi, c'est une combi Asos que j'avais achetée en 2020, je crois. Celle-là, je vais m'en séparer, ça fait trop longtemps que je l'ai pas mise, ça veut dire que j'ai plus envie de la mettre au final. T-shirt noir à manches longues Asos que je mets tout le temps avec mes jupes, je le garde. Un de mes seuls t-shirts de soirée que j'adore, que je garde, même s'il est plus en très bon état, genre il y a des petits fils qui commencent à partir sous les aisselles là. Ça c'est un t-shirt Zara, un pull comme dirait ma mère parce que ça n'a pas la matière d'un t-shirt. Il est tellement confortable, il est tout fin, il va avec tout, je l'adore, je le mets tout le temps, je m'en séparerai pas jusqu'à ce qu'il soit plus portable. Celui-là aussi franchement c'est un autre t-shirt noir à manches mi-courtes, mi-longues, celui-là je le garde. Cette robe je l'ai pas mise depuis trop longtemps, elle est jolie mais elle est très courte et je me sens pas trop à l'aise à l'idée de porter une robe si courte, celle-là je la garde. Ensuite un autre t-shirt noir à manches longues, ça me fait combien de t-shirts noirs à manches longues là? 1, 2, 3, 4. Franchement je l'aime bien, j'ai envie de le garder. Là faut que je fasse un choix, j'ai trop de t-shirts pareils. Alors franchement ça rentre dans ma valise non? Si je dois mettre un t-shirt à manches longues noir, je mets celui-là. Ça c'est ma tenue de confiance, c'est-à-dire quand je sais pas trop comment m'habiller, je mets ça avec mon jean préféré, avec mes bottes et voilà ça me fait ma tenue et je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens confortable, je me sens jolie aussi. Donc ça c'est mon t-shirt go-to. Vas-y ça je le vends. Allez ça fait longtemps que je l'ai pas mis en vrai et je sais que s'il disparaît de ma penderie il va pas me manquer. Ensuite j'ai cette chemise bâche, c'est mon seul haut un peu habillé que je peux mettre pour des, je sais pas, pour aller au resto, pour sortir et tout. Je le garde, je l'aime beaucoup, je l'ai pas mis depuis longtemps parce que il a pas fait chaud depuis longtemps mais je vais le mettre je sais. Celui-là il me saoule, celui-là je l'adore, c'est un t-shirt à sauce à manches longues, je le garde. Celui-là j'adore les manches parce qu'il y a des trous. J'ai beaucoup de vêtements pour rester chez moi, je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est le même que le noir là et c'est le même que celui-là mais en manches longues. Ok celui-là je l'emmène à la Réunion, je vais le rendre à ma grand-mère, c'est à elle du coup je vais lui ramener. Celui-là je l'ai beaucoup porté mais je l'ai pas mis depuis très longtemps, ça je garde. Celle-là je la garde, je garde. Cette chemise je la mets que à la Réunion donc je vais la ramener à la Réunion. Ce truc là je le garde, je sais que je peux le mettre aussi dans la vie de tous les jours, c'est pas que pour rester chez moi mais c'est très confortable, je l'avais acheté à Dublin. Un pull Stradivarius qui vient d'Amsterdam, c'est le seul truc d'Amsterdam que j'ai donc je garde. Cette robe elle est trop belle mais ça va que avec une ceinture qui est à ma soeur et qui est à la Réunion donc je peux pas la mettre autrement qu'à la Réunion avec la ceinture de ma soeur. Ensuite vous voyez pas super bien mais là en haut il y a mes pulls, je l'adore, je le garde. Celui avec les étoiles aussi je l'aime trop, je vous en avais parlé carrément dans ma vidéo favorite 2019 tellement je l'aime. Ça je garde. Mon pull de Disney aussi je le garde parce que j'en ai qu'un et franchement celui-là je le mets très souvent. Celui-là c'est un peu la même forme que mon pull de Disney sauf que je le mets moins souvent parce que je suis moins fan du motif. Là c'est mes pyjamas. Celui-là je vends, en plus il est en très bon état, c'est bien. Celui-là vas-y je vends, non je crois qu'il est taché, je crois qu'il y a une petite tache, je peux pas le vendre. Donc celui-là je vais m'en séparer, je sais pas encore ce que je vais en faire mais il reste pas. Mon t-shirt d'Harvard je le garde parce que je le mets tout le temps et ça me fait trop plaisir d'avoir un vêtement que j'avais acheté à Harvard. Celui-là je le mets tout le temps aussi, c'est un de mes pyjamas préférés, c'est un t-shirt Riverdale. Ça je m'en sépare parce que je le mets jamais, il est plein de poussière tellement ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Un short que je mets tout le temps je le garde, ça c'est mon legging avec la moumoute à l'intérieur
l'intérieur même s'il est pas beau et qu'il commence à être troué au niveau des pieds, ce qui est vraiment de très mauvaise qualité, je le garde parce que je le mets encore beaucoup. Cette jupe je la mets. Ce pantalon c'est un pantalon d'été que je garde parce que je l'ai pas mis beaucoup encore, je l'ai acheté il y a pas trop longtemps. Cette jupe ça fait longtemps que je l'ai pas mis, c'est ma seule jupe noire. En vrai là ça m'étonne de réfléchir, en fait c'est une jupe short. Celle-là je la garde, franchement je sais que je vais la mettre, c'est pas, elle va pas prendre énormément de place dans ma valise. Mon short c'est mon seul short en jean, je le garde. Ma jupe je la garde, je la mets aussi encore. Ah ouais mais le pantalon de pyjama là il y aura plein de choses. Ce short je le garde, je le mets tout le temps. Puis là je vais le jeter, dès que je vais avoir terminé de trier mon truc là je vais le mettre directement à la poubelle. Je peux pas le donner, il est plein de trous, c'est un Undies que j'avais acheté en 2014. Je l'aime trop mais celui-là je peux plus, faut que je jette. J'ai 2 short Friends, faut que j'en garde un des deux. Je pense que je vais garder celui-là, c'est Emily qui me l'avait offert. Celui-là je vais le garder, en plus je l'ai eu il y a pas très longtemps. Celui-là je le vends, vas-y c'est bon. Celui-là je vais le vendre aussi, il est super confortable, tout doux, mais pareil je le mets jamais parce que j'en ai d'autres. Si je dois garder un seul pantalon de pyjama je garde celui-là. Celui-là je vais m'en séparer. Ce legging en fait c'est un truc, ça je me dis c'est sûr ça va me servir un jour. C'est un Cotton On, c'est-à-dire que je l'avais acheté en Afrique du Sud en 2014. Ici c'est nos pantalons, donc là c'est la partie de Romain, là c'est la mienne. Celui-là c'est un Levi's que je mets tout le temps, je l'emmène en voyage quand je peux, c'est ma tenue confort, celui que je vous disais avec le t-shirt Zara là. C'est ma tenue, genre je sais que si je sais pas comment m'habiller, là je vais être confortable, je vais être à l'aise, je vais être bien dans mes bottes. Donc celui-là je le garde parce que je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là c'est mon seul pantalon noir parce que je sais que je vais m'en séparer d'un des autres. Là on est face à un dilemme parce qu'il y en a deux qui sont très similaires, c'est pas exactement la même couleur, c'est pas exactement la même forme, pas exactement le même style. Je pense que je vais me séparer de celui-là même si je l'ai beaucoup mis et que je l'aime beaucoup. J'ai pas besoin d'en avoir deux pareils quoi. Celui-là je vais le vendre, en plus il est en très bon état. Ça m'énerve de m'en séparer là. Je suis pas méga fan de ce truc là, en plus c'est bon, j'ai dit que j'avais gardé un pantalon noir donc j'ai pas besoin d'en garder deux. Ce que j'aime pas avec ce jean c'est qu'il est pas taille haute, je suis pas à l'aise quand je le porte, donc celui-là je vais le vendre. Au final du coup il me reste 4 jeans, j'ai celui-là American Vintage, j'ai un jean slim en simili cuir, mon jean préféré qui va avec tout, et j'ai le jean que je suis en train de porter en ce moment qui pareil va un peu avec tout. Ça c'est une coupe mom que j'ai, c'est raisonnable je trouve comme choix. Là j'ai une ceinture, c'est ma seule ceinture donc je la garde, même si jamais je pense qu'une ceinture ça peut toujours être utile, je sais pas. Ça c'est des chaussettes pour l'avion, j'en garde une paire et puis le reste je vais lui donner. Ici j'ai 2 leggings quasiment identiques, je sais j'en ai 4 en tout parce que j'en ai 2 qui sont en linge sale. J'ai 3 leggings Fabletics identiques, noirs, de la même coupe, la même taille, exactement pareil. J'en garde un. Celui-là je le garde, ça c'est un legging Nike que je vais vendre je pense parce que je le mets rarement. Ce truc là je l'ai beaucoup mis, il est super confortable mais je sais que si je veux par exemple travailler chez moi, je peux pas mettre ça parce que je me sens en pyjama. Là on a les t-shirts de sport mais le problème c'est qu'ils ont tous un truc. Là c'est mon t-shirt East High que j'ai eu à East High. Vas-y celui-là je m'en sépare, c'est un t-shirt Primark. Celui-là c'est mon t-shirt du championnat de France que j'ai envie de garder, s'il y a mon numéro dessus. Ça c'est un t-shirt du BO, en fait j'en ai 2. Je pense que je vais garder le rouge comme ça, j'ai déjà 2 t-shirts blancs. Celui-là je vais le ramener à la Réunion si ma soeur en veut, sinon je le donne. Je vais le ramener à la Réunion celui-là je pense parce que j'ai envie de le garder en souvenir mais je le mets jamais. Celui-là c'est mon seul t-shirt à manches longues de sport que je garde. Mon seul short de sport, je le garde. Ça c'est un short genre pour faire de la peinture et tout, c'est toujours pratique d'avoir ce genre de short. C'est un water short en plus pour aller genre dans les parcs aquatiques etc aux États-Unis, je le mettais beaucoup. Je pense que l'occasion se représentera donc je le garde, ça servira à rien de m'en racheter un autre. Celui-là je le vends, vas-y je le mets jamais. Ah c'est bien, ça fait de l'air, j'adore. J'ai toutes mes piles sur le lit, je vais vous montrer juste après mais j'ai encore 2 choses à trier, c'est mon bac à sous-vêtements et mon bac de choses d'été, d'hiver, enfin de saison. Une chose que je sais que je vais garder, c'est mes brassières que j'ai achetées il y a pas longtemps sur Asos, je vous les avais montrées dans un haul, je les adore. Ça c'est une brassière de sport Fabletics, elle est plus aussi belle mais elle est toujours tout aussi confortable donc je la garde. J'ai 2 brassières de sport pink que je mets tout le temps. Une brassière de sport Nike pareil je la mets aussi, ben ça c'est vraiment pour faire du sport parce qu'elle maintient vraiment très bien. Celle-là je vais la vendre, elle est en très bon état en plus. Cette brassière je suis pas méga à l'aise dedans mais c'est une bonne brassière de sport, c'est juste que je fais pas assez de sport pour pouvoir garder autant de brassières donc celle-là je vais la vendre aussi. Ensuite j'ai un collant tout doux de Calzedonia que je garde, je crois que c'est Calzedonia. Ça c'est mon seul bandeau de soutien-gorge donc je le garde. Ça c'est un soutien-gorge, franchement c'est le seul soutien-gorge un peu joli que j'ai mais je l'ai depuis le lycée et je le mets jamais parce que j'aime plus ce genre de truc, j'aime pas qu'on voit la forme de mes seins. Je préfère les brassières où on oublie un peu qu'ils sont là quoi. Celui-là il est trop beau mais pareil je le mets jamais parce qu'on voit trop la forme de mes seins quand je le porte et j'aime pas. Le truc est trop beau mais il est trop petit, même si je me sens serré dedans il me va assez bien je trouve, donc j'ai envie de le garder mais je sais que je le mets jamais parce que je me sens pas à l'aise. On a dit que je gardais tous les trucs où je me sentais bien donc celui-là je le vends. Ce truc je l'adore, j'adore le voir, celui-là il me procure de la joie, ça fait partie de ces choses que j'aime savoir que j'ai. Là j'ai un des collants qui est troué et il va le dégager. Ça c'est un kimono que je m'étais acheté en 2014 quand j'étais venue en France parce que c'était un truc trop à la mode à l'époque donc je vais le ramener à la Réunion. Ça c'est le haut que je m'étais acheté pour le festival de Cannes. Non, le festival de Cannes c'est un autre truc. Ça c'est mon haut de balle de promo. Celui-là je le garde, je le mets jamais, je l'ai pas mis l'été dernier, je sais que je le mettrai pas cet été donc je vais le vendre. Ça je le ramène à la Réunion, je le garde, je vais essayer de le vendre. Ça c'est un short, je sais pas si je l'ai mis cet été mais du coup ça me fait 2 shorts noirs, ça je le garde. C'est le vêtement le plus petit que j'ai mais je vous jure il est super extensible donc ça me fait un espèce de petit haut comme ça, c'est très beau. Ah oui les maillots de bain, vas-y les maillots de bain il y aura des trucs avant je pense. Ça je le garde, celui-là je le mets jamais, vas-y dégage, je le vends, ça me sert à rien. C'est mon go-to maillot de bain, j'en ai qu'un, je mets ça tout le temps. Celui-là je le garde, je me disais toujours pour une soirée ça peut être bien, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu une soirée piscine. Les hauts triangles, vas-y c'est bon. Et voilà pour ce bac là. Waouh j'ai enlevé plein de trucs. Ensuite ça c'est les pulls qu'il y avait derrière ma porte de
de chambre là, donc il y en a un que je vais dégager parce qu'il y a un trou, je le garde, celui-là je le garde. Ce truc je vais le vendre parce que je sais que je vais pas l'emmener au Canada, c'est trop gros, ça prend trop de place. Et là je vais chercher toutes les choses qu'il y a dans le placard de l'entrée, puis je reviendrai et après il faudra que je resépare bien tout l'état et après ce sera fini. Donc ça je le garde mais je le ramène à la Réunion et je le laisserai à la Réunion. Cette veste je l'adore, je l'avais achetée sur Vinted, c'est une Bershka je crois. Elle je l'adore, franchement je cherchais un imper jaune et rouge qui est réversible, il est des deux couleurs. Je connais pas la marque, il est unique, j'ai l'impression que je pourrais jamais le retrouver ailleurs que là dans mes mains quoi. Cette veste je l'ai mise ce matin même mais je sais qu'elle est pas confortable, c'est du L et franchement elle est trop petite pour moi. Je peux pas mettre de pull en dessous en fait, elle est très bien pour l'hiver, enfin pour l'été, mais pour l'hiver c'est impossible à mettre et l'été il fait trop chaud pour mettre des vestes. En plus non franchement l'odeur, je sais pas, elle a une odeur de chimique, genre elle pue pas, c'est juste qu'elle a une odeur. Celle-là je la vends. Quand je l'avais achetée je m'étais dit ça c'est une veste, je la garderai toute ma vie et tout parce que c'est une veste en jean, c'était la veste en jean parfaite, je l'adorais franchement, je lui trouve aucun défaut, enfin je lui trouvais aucun défaut. Elle a des poches à l'intérieur et tout, ça c'est vraiment super important pour moi. Je l'ai mise tellement longtemps, tellement de fois. J'ai fait tout mon lycée avec et franchement je l'aime trop mais elle va avec aucun de mes jeans parce qu'elle a un peu des sous-tons verts froids. Je la vends. Celle-là je la garde par dépit parce que j'ai rien d'autre en fait, c'est ma seule veste d'hiver pour la pluie, je la garde. En fait c'est où mes tas là? Celle-là c'est ma doudoune du moment, je la mets tout le temps mais c'est à ma soeur donc je vais lui ramener. Ça c'est un manteau court gris que je mets très souvent donc je le garde. Et ça c'est mon seul manteau long que j'ai noir, il est très simple, il y a des grandes poches donc des fois j'ai même pas besoin de prendre de ça, je mets tout dans mes poches, c'est trop bien. Même si un jour je m'en lasse, il reviendra, enfin il finira par revenir dans mes goûts quoi. Cette écharpe je peux plus me la voir, je l'ai pas mise depuis des années, je la vends. Celle-là pareil c'est une écharpe tube H&M que j'avais achetée quand j'étais aux États-Unis mais que j'ai pas mise depuis les États-Unis donc je la vends. Ensuite, mes pulls, là je suis trop dead, je l'ai emmené avec moi à Londres donc je l'ai porté, reporté, sauf que le dernier jour je me suis renversé mon fucking café dessus. C'est un American Vintage, j'adore la matière, j'adore la coupe, j'adore la couleur, j'aime tout. Pareil pour celui-là c'est même pas une question à se poser, je l'adore, c'est un de mes préférés. Celui-là je le garde, il est très confortable, il va avec tout pareil. Et mon seul pull noir que j'adore, celui-là c'est le pull le plus chaud que j'ai je pense. Celui-là j'ai hésité à le vendre plusieurs fois mais plein de fois il a fini sur la pile de trucs à vendre, plein de fois il est revenu parce que je me rappelle de quand je l'ai acheté. J'étais venue rendre visite à Romain pour la première fois, on s'était pas vu depuis très longtemps et on avait passé une journée, il m'avait fait visiter Lyon et c'était une journée parfaite. Il y avait rien qui allait pas et j'étais vraiment trop bien et j'avais acheté ce pull et ce pull me rappelle cette journée parfaite. C'est pas celui que je mets le plus mais je le mets suffisamment souvent pour me dire que c'est raisonnable de le garder. Ensuite les chaussures, donc là attention ça va être un peu dégueu j'avoue. J'ai une paire de savates que je garde, enfin une paire de tongs que je garde parce que c'est les seules que j'ai donc je les garde jusqu'à ce qu'elles soient cassées. Ça c'est des Converse que j'avais acheté au lycée et c'est une paire de chaussures que je me suis dit, ça fait depuis le lycée je les ai pas mises. Et je me dis un jour ça reviendra à la mode, un jour j'aurai envie de les porter donc je les garderai jusqu'à ce jour là. Et ce jour est arrivé, je pense que cet été je vais remettre que des Converse parce que je vais vous montrer mon autre paire de chaussures blanches. Et je les dégage, je les jette, elles sont éclatées de partout. Toute la semaine ici est enlevée. Oh là là mais il y a carrément un trou à l'intérieur. Ma mère sera vraiment très contente de les voir à la poubelle même si elle sera pas contente de les voir encore chez moi. Ensuite j'ai une paire de chaussures trouées donc ça ma mère va pas aimer encore une fois mais je les mets tout le temps. Mes Huds je les garde, je les mets tout le temps. Les Doc Martens c'est mes chaussures préférées, jamais de la vie je m'en séparerai. Ensuite j'ai une paire de Converse rouges que j'ai acheté cet été à la Réunion, enfin que ma grand-mère m'a offert cet été à la Réunion. J'ai mis tout l'été que j'adore et donc je me séparerai pas non plus je pense. Elles je les garde. Le clou du spectacle, mes paires de Converse préférées. Je crois que je me suis séparée d'aucune paire de chaussures sauf mes Stan Smith là que je savais que j'allais dégager. Et voilà c'est tout pour les chaussures, j'en ai pas tant que ça en vrai. Je vais ranger tout ça, je vais refaire des piles. C'est une très bonne chose de faite. Là j'ai plus qu'à tout mettre en vente sur Vinted, ça va prendre tellement de temps. Du coup là je vais m'attaquer à la bibliothèque et à tous mes livres. Je pense que je vais en garder une grande majorité mais il y en a plein que je vais devoir vendre ou donner. Il y a plein de choses que j'aimerais ramener à la Réunion donc je vais faire plusieurs piles. Une pile pour la Réunion, une pile pour le Canada même si du coup la pile pour le Canada va rester dans la bibliothèque je pense. Une pile à vendre et une pile à donner et après je verrai ce qui me reste. L'objectif principal c'est de me débarrasser de cette desserte là parce que j'aimerais bien la vendre aujourd'hui, enfin en tout cas la mettre en vente aujourd'hui donc pour ça il faut qu'elle soit vide. Déjà je vais commencer par virer les versions françaises que je pourrais éventuellement relire en version originale. Mais après le reste par exemple là il y a plein de livres que j'aimerais ramener à la Réunion dont j'ai pas envie de me séparer mais que j'ai pas forcément envie de voir tout le temps dans ma vie quoi. C'est des livres dont j'ai pas besoin mais c'est des livres auxquels je tiens quand même donc voilà. Ou alors il faudrait que je me détache émotionnellement des livres et ça sera pas fait dans cette vidéo. Là-dedans c'est un carton de choses que j'ai déjà commencé à remplir en fait tous les trucs que je voyais qui traînaient et puis j'avais déjà fait un premier tri de livres. J'aimerais qu'il y ait au moins un carton de livres qui partent à la Réunion. Ma priorité c'est de mettre tous les Twilight et après en vrai tout ce qui rentrera pas dans ce carton ça partira avec moi dans une valise. Tout ça là c'est les Twilight. C'est une belle collection quand même et regardez sur... donc ça c'était mon tout premier tome de Twilight donc il était en hardcover et c'est très rare pour les livres en français. Et sur celui-là je crois ouais celui-là j'avais écrit au blanco des trucs enfin comme on faisait sur les Converse ou sur les Eastpak là. Celui-là j'y tiens trop et puis celui-là pareil j'y tiens aussi parce que c'est le premier livre je crois
3 des 4 que j'avais lu avant de voir les films. J'ai pas l'impression que personne ne l'a lu ce truc. En gros c'est la version inversée de Twilight. C'est l'histoire d'un humain qui tombe amoureux d'une vampire. Puis là j'ai envie de le garder aussi, en vrai ça fait partie de cette époque là, c'est comment séduire un vampire sans y laisser sa peau. Et j'ai déjà mal aux genoux, j'ai déjà rempli tout le carton quasiment avec les Twilight, mais je vais pouvoir mettre quand même des livres de poche que j'avais mis de côté déjà. Donc il y a les cœurs fêlés de Gail Forman qui avait écrit aussi Si je reste. Et ce livre là j'y tiens trop, même s'il est en version française, j'y tiens quand même et j'ai envie de le garder parce que j'avais noté la date à laquelle j'avais terminé de le lire. Et après l'avoir lu j'étais allée voir le film au cinéma et j'avais vu le film exactement pile poil un an après avoir terminé le livre. Et j'avais noté les dates parce que je trouvais que c'était incroyable. Faudrait que je lise la version originale de ce premier tome. Et j'avais lu aussi du coup ce livre là de la même auteure que j'avais adoré aussi. Ce livre là je l'adorais quand je crois que j'ai lu au collège, j'avais carrément fait une fiche de lecture à l'intérieur. Donc pareil ça c'est des livres dont je peux pas me séparer même s'ils sont en version française parce que ça a eu un rôle dans mon amour de la lecture je trouve. 13 raisons, celui-là je l'avais lu au collège et je me rappelle que j'avais terminé ce livre sur le chemin de chez moi pour aller au McDo, j'allais à pied et je marchais en lisant quoi. Du coup voilà pareil c'est un livre qui me rappelle des souvenirs et dont j'ai pas envie de me séparer mais que j'ai pas forcément besoin d'avoir tout le temps dans ma bibliothèque. Solitaire d'Alice Oseman, c'est le premier livre en VO que j'ai lu mais j'ai rien compris, j'aimerais le relire et j'aimerais acheter une édition différente qui sera beaucoup plus jolie que celle-là. Ça c'est mon père qui me l'avait offert donc je suis incapable de m'en séparer, ça c'est ma mère qui me l'avait offert donc je suis incapable de m'en séparer. Celui-là ça va rentrer à La Réunion aussi parce que je crois que c'était le livre du collège et il y a écrit voilà le nom de mon collège avec le tampon et tout donc j'ai envie de le garder juste pour ça. Celui-là je pense en vrai je vais le vendre parce que j'ai aucun souvenir avec ce livre, je me rappelle même pas l'avoir lu en vrai. Le meilleur des mondes je vais le donner aussi en vrai parce que je crois que je l'avais pas lu en entier et de toute façon il est en français donc j'aimerais bien le lire en version originale. Parmi les DVD que je voudrais ramener hormis Harry Potter et Twilight qui a demandé la permission aux enfants, c'est un DVD que j'avais acheté à la vidéothèque quand ils commençaient à liquider tout et que les vidéothèques ont disparu. Une semaine sur deux la moitié des vacances scolaires, c'est un film qui nous a marqué avec ma soeur. Aquamarine pareil j'adore et High School Musical en vrai je sais pas pourquoi je garde ça parce que je sais même pas s'il y a le film dedans. Ouais voilà j'étais sûre, c'est le 1 qui est à l'intérieur. Ah ouais il y a tout ce qui est là-haut aussi que j'aimerais bien ramener. Ok maintenant je vais m'attaquer à toute cette dernière étagère et c'est je pense que des livres que je vais ramener à La Réunion parce que c'est des livres auxquels je tiens mais que j'ai pas besoin d'avoir avec moi tout le temps. Le tueur à la cravate je me rappelle que je l'avais adoré, de toute façon je peux rien en faire s'il est complètement déchiré, je l'avais lu au soleil. Ça c'était ma trilogie préférée quand j'étais au collège, j'avais adoré ce livre et j'attendais la suite avec impatience à chaque fois. Pomme et Vert c'est la même auteure je garde. Ça c'est le livre qui m'a fait découvrir ce que c'était que le concept d'opère. J'ai un premier carton qui va partir à La Réunion, il est plein. Là du coup je vais tout ranger, je vais vider la desserte qui est là. Sachant qu'il y a des livres qui vont partir avec moi dans ma valise parce que c'est des livres que j'aurais envie de lire à La Réunion quand j'y serai. Oh là là mais quelle prise de tête cette histoire. Je vais re-remplir la bibliothèque et après je referai un tri parmi tout ce qui me reste mais c'est compliqué là. Terminé de tout remettre dans la bibliothèque donc j'ai pu vider ma dessert, ça c'est fait. Passe miroir je vais lire, c'est Mélie qui me l'a offert. Ça Midnight Sun je sais que je vais lire, je garde, j'emmène au Canada. Gone Girl je pense que je le lirai, ça sert à rien que je me sépare d'un livre que j'ai pas encore lu, en vrai ça va me faire des économies de le garder. Autobiographie aussi, ça je le garde évidemment. Oui, ça je le garde pas. Celui-là je garde. Tout ça je le garde. Ok on a réussi à enlever un livre. C'est des livres que j'ai lus donc là ça va être impossible. Je garde. On est un peu plus tard dans la journée du coup je vous ai pas montré tout ce que j'ai enlevé, il n'y a pas grand chose. J'ai enlevé ce livre là, c'est le seul que j'ai pas lu parmi tous ceux-là. Ensuite j'ai enlevé Thérèse d'Esquerroux que j'avais lu au lycée, Les Chevaliers du Subjonctif que j'avais lu au collège, Poète français que j'ai lu à la fac, Le Meilleur des mondes que j'avais lu en partie au lycée, Les Petits Secrets d'Emma, je sais même pas si j'ai lu ce livre en vrai. Ensuite j'ai enlevé ces deux livres sur le ciné, enfin les livres que j'avais que j'utilisais à la fac en fait pour ma licence. J'ai enlevé Tout Brel que j'avais lu au lycée, Le Miroir aux vampires que j'avais lu au collège et Comment se débarrasser d'un vampire amoureux que j'avais lu aussi au collège et que j'avais adoré. Je me rappelle ces deux livres là, en fait au collège j'avais une période de vampires et ces deux livres là c'était les seuls qui étaient pas dans l'univers de Twilight. Si jamais un jour je les relirai en anglais du coup. Et j'ai enlevé Harry Potter The Cursed Child parce qu'il est tout abîmé et de toute façon il est en français, il est traduit donc j'ai une version originale que je préfère garder. Voilà c'était tout pour le tri de ma bibliothèque, je vais vous montrer le résultat final, même si c'est pas non plus grandiose parce que c'était beaucoup mieux avant, je trouve quand il y avait plus de livres. Tout ça là va falloir que ça parte au Canada, là j'aurai je pense la moitié de cette étagère qui va venir avec moi à La Réunion donc il viendra en valise au Canada. Voilà c'est tout pour cette étagère, c'est la dernière vidéo de moi que je prends à côté d'elle. Là il va falloir que je vende l'étagère. C'est la première vidéo un petit peu de déménagement que vous allez avoir et je pense que je continuerai à les poster dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai filmées parce que j'en ai filmé vraiment pas mal, même si elles sont plus trop d'actualité, j'aimerais quand même les poster. Si vous préférez le contenu un peu plus actuel, je poste de temps en temps sur Instagram. D'ailleurs si jamais vous étiez là l'année dernière, vous savez peut-être que j'avais organisé la Nostal Week, mais cette année je vais pas le faire sur YouTube, je le ferai seulement sur Instagram parce que si je filme pour YouTube, je pourrais pas les poster dans l'ordre chronologique, en tout cas ça sera beaucoup trop longtemps après la vraie Nostal Week qui est du 1er au 7 novembre. Donc si jamais vous voulez participer, je vous invite à aller voir
voir mon compte Insta parce que c'est là que j'annoncerai les prompts, c'est là que j'annoncerai les challenges et que je vous partagerai un petit peu ce que je lis et ce que je regarde. J'ai déjà créé tous les visuels et tout, donc j'ai trop hâte que ça commence parce qu'il y a plein de livres déjà. Alors aussi un autre truc important que je voulais vous dire en parlant de ça, on va très bientôt recevoir nos cartons qui viennent de Lyon. Tout ça pour dire que du coup pendant la Nostalweek je lirai sûrement des choses qui sont pas encore là, donc je sais pas encore vraiment mes plans, c'est pour ça que je peux pas faire de vidéos d'annonces etc. Mais encore une fois, si jamais ça vous intéresse d'y participer ou même de la suivre sans forcément y participer, ce sera sur Instagram. Et je vous ai écouté par rapport à l'année dernière, j'ai fait beaucoup moins de prompts, donc un truc un peu plus réalisable. Parce que l'année dernière, je partais du principe que c'était une semaine de vacances, donc on avait peut-être plus de temps. Mais en fait, je me rends compte que la plupart d'entre vous n'êtes pas forcément en vacances à ces périodes-là et qu'il y en a beaucoup qui travaillent aussi. Donc j'ai changé un petit peu les choses. Donc en une phrase pour synthétiser tout, la Nostalweek se passera sur Instagram du 1er au 7 novembre et c'est un marathon de livres, séries et films. C'est pour se replonger dans le passé sans culpabiliser et c'est une semaine que j'avais adoré organiser l'année dernière, que vous avez aimé aussi je crois. Donc je suis trop contente de pouvoir refaire ça cette année, même si ce sera différemment. Vos devoirs pour cette vidéo, c'est de me dire déjà si vous comptez participer à la Nostalweek. Ensuite, dans la liste de vos devoirs, quels sont les vêtements et les livres que vous gardez, auxquels vous accrochez et pour quelles raisons. Donnez-moi une ou deux choses que vous aimez et que vous garderez de déménagement en déménagement et pourquoi. Voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir et je vous le dis normalement à dans 2 semaines, peut-être à dans une semaine si j'ai le temps, mais je pense plutôt à dans 2 semaines. Bisous.